Cette semaine, Dr Villefort vous salue et va parler de l'importance du sommeil nocturne. Le sommeil, c'est quoi? Il y a plusieurs définitions du sommeil. Mais je vous dirai, pour moi, c'est une condition au cours de laquelle le système nerveux est au repos, mais le corps n'est pas totalement dormant. Pourquoi? C'est parce que c'est au cours du sommeil que la régénération cellulaire arrive. Au cours du sommeil, on a les classifications du souvenir, quelques activités physiologiques comme les fonctions digestives, aussi le balancement du niveau hormonal. On a aussi la régénération au niveau de la peau et la régénération en général, système génératif en général. Pour compléter l'importance du sommeil, nous devons mentionner que l'Institut national de médecine aux États-Unis d'Amérique a réalisé des études et est arrivé à la conclusion qu'il existe environ 50 à 70 millions de personnes souffrant de troubles de sommeil. Troubles de sommeil, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle sommeil non génératif ou bien dégénération du sommeil, manque de sommeil, et parfois on peut même aller à l'insomnie. Lorsqu'on a des troubles de sommeil, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est un petit peu somnolent. Qu'est-ce qui se passe à nouveau? On conduit, mais on a des difficultés pour se rester éveillé. C'est l'une des raisons qu'on enregistre pas mal d'accidents d'automobile. Je dois vous signaler que le service ou bien le département de moteur véhicule aux États-Unis a réalisé des études et a confirmé que 60 000 de cas d'accidents de la circulation sont dus à des troubles de sommeil. Et aussi, parmi ces 60 000, il existe 12 000 cas de décès annuellement. Je suis sûr que vous n'aimerez pas être dans cette catégorie. Alors, nous allons continuer avec les raisons pour lesquelles il est recommandé de dormir suffisamment au cours de la nuit. Et pour cela, je vais mentionner deux hormones, la mélatonine et la ghréline. Pourquoi? C'est parce que la mélatonine, sa production commence au coucher du soleil et augmente au cours de la nuit. Et la mélatonine est l'organe du sommeil par excellence. C'est la mélatonine qui est responsable de régulariser le cycle circadien. Pour que tout le monde puisse comprendre, nous avons l'horloge de 24 heures. Nous tous, nous possédons, du point de vue humain,
un organe, l'horloge interne de 24 heures. Alors, c'est l'hormone mélatonine qui est responsable de savoir quand on doit se réveiller et quand il est temps pour se coucher. En ce qui a trait à la ghréline, c'est l'hormone de la faim par excellence. C'est la ghréline qui régularise ce qu'on appelle l'appétit. Et cet organe se produit principalement au niveau de l'estomac, mais se produit aussi au niveau du pancréas, des reins, du cerveau. C'est pourquoi on dit que la ghréline est un organe multifonctionnel et ayant plusieurs sources. Lorsque vous ne dormez pas suffisamment, comme la ghréline est responsable de la régularisation de l'appétit, mais aussi du storage de tissus adipeux et permettre la conversion de ces tissus adipeux en muscles, si vous ne dormez pas suffisamment, vous avez tendance à être obèse. Voyez-vous pourquoi il faut dormir suffisamment au cours de la nuit? Peut-être, vous pouvez me poser une question, mais si je travaille au cours de la nuit, comment puis-je dormir? N'était-ce pas le jour? Je vous dirai, je vous comprends, car j'étais aussi un travailleur nocturne pendant un certain temps. Mais il fut arrivé un moment que mon corps me disait, si vous continuez, si vous persistez, vous allez donc payer les conséquences. C'est pourquoi je n'avais pas d'autre solution, car notre corps nous parle, c'est à nous de l'écouter. Et il y a des jeunes qui prennent l'habitude de dormir pendant le jour et effectuer tout type d'activité au cours de la nuit. Je respecte leurs décisions, mais je dois leur dire que des études réalisées récemment sur des jeunes de 25 à 30 ans qui dorment 4 heures de temps au cours de la nuit ont démontré que ces jeunes, après une semaine, ont vieilli comme s'ils avaient 60 ans. Je suis sûr, si vous êtes jeune, vous m'écoutez, vous n'aimeriez pas être dans cette catégorie. Alors, faites de vos mieux pour dormir suffisamment au cours de la nuit. Il y a des gens qui peuvent dire, si je travaille au cours de la nuit, je ne peux pas dormir pendant le jour. Je vous comprends. Mais peut-être non pas à présent, mais vous pouvez penser au futur de chercher un autre boulot. Ou bien, vous pouvez vous organiser d'une autre façon pour voir si vous pouvez récupérer votre sommeil. Il y a des techniques qu'on peut utiliser pour augmenter la production de mélatonine, car la mélatonine a besoin de l'obscurité. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse pour le moment, c'est juste pour vous encourager de dormir suffisamment au cours de la nuit. Lorsque j'étais enfant, mes parents avaient l'habitude de me réveiller de très tôt, mais aussi d'aller au lit de très tôt. Alors peut-être à l'époque, je ne l'aimais pas parce que je ne savais pas mieux. Mais à présent, je vois qu'ils savaient ce qu'ils faisaient et qu'ils avaient raison. C'est pourquoi on dit souvent, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Vous avez la possibilité d'être informé aujourd'hui si vous avez des problèmes de sommeil et vous pensez utiliser les produits naturels. Vous pouvez m'appeler au 516-830-7371
ou vous pouvez me visiter au numéro 70 East Sunrise Highway, Valley Stream, New York, 11 581. Alors, je vais vous dire à nouveau, mon téléphone, c'est le 516 830 73 71. Je vais vous conseiller de dormir le plus que possible suffisamment au cours de la nuit, car en le faisant, vous êtes en train de construire pour une vie longue et en bonne santé physique et mentalement. En attendant, ce sera pour une prochaine semaine avec une prochaine présentation. Bye.